En Tunisie, la situation économique déjà très complexe en temps normal s'est aggravée avec la crise de Covid-19. Le confinement total du pays n'a pas été sans conséquences sur l'économie nationale en général et sur l'état des finances publiques en particulier. Dans le pays, la crise économique s'est transformée en un malaise social et pour y remédier, le chef du gouvernement tunisien a pris des mesures économiques. On en sait un peu plus dans ce reportage à Tunis de Najwa Bécha. Arrivé au pouvoir quelques semaines avant la pandémie du coronavirus, Lies El Farfer et son équipe gouvernementale se trouvent face à des défis sanitaires et aussi économiques. Il a d'ailleurs mis le doigt sur l'ampleur de la tâche qui attend son gouvernement et a estimé qu'à l'heure actuelle, le pays a perdu 7 points de croissance. Pour y faire face, Farfer annonce de nouvelles mesures prises pour affronter le coronavirus et pour relancer l'économie du pays. La dégradation flagrante du taux de croissance, moins 7 points, a affecté les équilibres financiers. Sauf que l'État ne va pas recourir à l'endettement, qui a déjà atteint des niveaux importants. Nous allons compter sur nos capacités et nos moyens propres pour la mobilisation des ressources et la réduction des dépenses. De grands chantiers attendent le gouvernement après la fin de la crise du coronavirus qui a révélé plusieurs problèmes profonds en Tunisie, à l'instar de la pauvreté, le chômage, la fragilité de l'économie, la dégradation du service public, en plus des difficultés financières que connaît le pays depuis une dizaine d'années. La politique idéale, la politique rationnelle pour assurer la relance économique, c'est miser sur l'investissement. L'investissement public dans des projets d'infrastructure et des projets structurants. Bien évidemment, vous savez très bien, les problèmes au niveau des finances publiques, l'État peut, le gouvernement peut recourir au cadre juridique de PPP pour soutenir les investissements publics nécessaires à la relance économique. Quant aux investissements privés, moi je demeure convaincu encore une fois que la relance économique ne pourra se faire que grâce à l'investissement privé. Au vu des anticipations du ralentissement économique, le pire depuis l'indépendance de la Tunisie, en raison des répercussions de la crise du Covid-19, des manifestations ont eu lieu dans un certain nombre de villes tunisiennes, dans lesquelles des centaines de citoyens ont réclamé de l'emploi et ont protesté contre la marginalisation et l'absence d'infrastructures et de projets.